Ici, c'est une vraie coloc. Donc, ils développent sur Pézenas et dans un petit village à côté de Pézenas un nouveau concept d'accompagnement du handicap. Il y a vraiment une espèce de mayonnaise qui s'est installée et qui a fait que il y a un esprit d'entraide, un esprit un peu familial. Se regrouper, de ne pas être seul. Parce que le problème de la maladie, c'est que voilà, on a beaucoup de repli social et voilà. C'est pas bon pour nous et du coup, vivre avec les autres, c'est très important. Dans le Huntington, dans ces maladies neurodégénératives, ces personnes qui se retrouvent de plus en plus recroquevillées sur elles-mêmes, isolées. Les aidants familiaux ne sont pas toujours disponibles, il y en a des fois plus, parce que au niveau des ascendants et de la fratrie, quelquefois, ils sont atteints aussi de la maladie ou ils ont disparu de la maladie. Et ceux qui restent ne sont pas formatés pour s'occuper de cette pathologie. C'était ici, le jour de son emménagement. C'était il y a bientôt 2 ans. C'est vrai, ça passe trop vite. Je me suis dit, ça va le faire avec Tiffany. Carrément. Je ne regrette pas que ce soit elle. J'ai beaucoup de chance. C'est vrai, on s'entend bien. Toi aussi. Donc voilà. Donc on a imaginé un accueil temporaire. Enfin déjà, Benjamin, il est arrivé, lui il n'était pas du tout du département. C'était un jeune qui était isolé dans son appartement tout seul. Et en fait on a testé le coup. Il est venu sur une journée découverte. Et à partir de là, il a rencontré le groupe et pourquoi pas. Donc il est venu 8 jours. Et c'est comme ça qu'on teste, voir si déjà ça leur convient ou pas. Et si ça peut le faire pour une durée plus longue, quoi. Jamais. J'avoue. Oui, j'ai fait une coloc une fois, mais bon, c'est pas ça. Et toi, t'as jamais fait? Non. Jamais de coloc avant? C'est la première expérience, du coup, Tiffany. Et alors, t'es contente? Trop. Trop. On est trop bien là. C'est comme une famille recomposée. Chacun a son rôle un peu et on voit Delphine et Tiffany qui sont un peu sœurs et qui prennent soin l'une de l'autre. C'est très familial, c'est très convivial. Voilà. On fait plein de choses ensemble. Et voilà, ça va super bien. Mais ils sont vachement soudés, c'est incroyable. Donc je pense qu'il y a tout. Il y a les activités qui sont proposées collectivement et auxquelles ils participent vraiment tous, quoi, tout le temps. Le sentiment, c'est de pouvoir faire en sorte de créer un lien entre chaque locataire, quoi, en fait. Les faire connaître, de les faire discuter entre eux. Même s'ils ne discutent pas, c'est de les faire se regarder, les faire faire ensemble. Rien que par un déjeuner, un goûter, voilà. Le fait d'être ensemble, ça va pouvoir créer du lien entre eux. Ma meilleure amie. Ta meilleure amie? Oui. Ah oui, pour la famille, moi surtout la famille. Ils vont rencontrer des gens, des intervenants extérieurs qui arrivent en musicothérapie, en niveau sport adapté. Ça va pouvoir être aussi des activités extérieures comme l'équithérapie. Ou alors simplement quand on va faire une visite, soit un théâtre, ou voilà, où on va être en relation, ou dans un café. La mixité, on parle de mixité sociale, mais la mixité aussi de l'handicap et d'aller rencontrer le Picénois ne peut qu'apporter parce que c'est une maladie qui est pas connue. Et plus on le côtoie, et plus on le voit, et plus on l'accepte, et mieux on va l'accompagner. Kiné. Parce qu'on fait 2 à 3 fois de kiné par semaine. Bon. Et il est trop beau. Donc elle est très motivée. Moi je préfère la musicothérapie. Moi qui adorais la musique avant, chanter, un peu danser avant d'avoir la maladie. Donc voilà, du coup ça permet
de retrouver d'autres choses grâce à cette musicothérapeute. Non, moi un peu, ouais. C'était le fait de refaire une collecte. J'avais peur de savoir si ça allait bien se passer ou pas. Je leur dis déjà de repérer, de se mettre ensemble et de réfléchir ensemble et de voir justement quel est le projet qu'ils ont envie de voir se développer, puisqu'ils connaissent leurs proches forcément, puisque c'est pour leurs enfants en général qui viennent. Voilà, donc on est tous un peu concernés dans ces cas-là par le devenir après nous, et savoir ce qu'ils vont devenir et de se dire que plus ils seront dans un environnement bienveillant et mieux ce sera. Donc nous, on a commencé, en fait, ça a été simple parce que on a l'aide du docteur Marelli, qui est le neurologue du centre de référence du CHU de Montpellier de la maladie de Huntington, qui d'emblée nous a pas rionné en disant non, c'est pas leur place. On a trouvé le collectif Famille Solidaire. Cet appel à projet, en fait, il est arrivé au bon moment parce qu'on tournait un peu en rond à ne pas savoir par quel bout prendre le truc. Et on a eu des clés qui étaient indispensables pour avancer et puis pour se dire que oui, on pouvait y arriver. Ça a été un facilitateur. En plus, ils étaient partenaires déjà, eux, d'AG2R. Ils étaient partenaires de Ciel Bleu. C'était le parrain de notre projet quand on était dans le dispositif, dans l'appel à projet Lâche Pas. Donc ils nous ont aidés aussi à développer nos outils de com en nous donnant une petite subvention. Donc voilà, après on a eu la banque qui nous a fait confiance. Et puis c'est vrai qu'avoir Vincent Gaudy, Julie Garcin, toutes ces personnes politiques qui sont décideurs quelque part, ça aide. Après, il y a eu aussi de bons rapports avec la MDPH, la maison départementale de l'adulte handicapé, qui en fait attribue les heures d'aide humaine. Parce que nous, c'était pas possible de les laisser sans aide, même si l'habitat inclusif, on le sait maintenant, est complètement indépendant de l'attribution des PCH ou quoi. N'empêche que nous, notre projet, il ne tient pas s'ils ne sont pas accompagnés. En fait, il faut vachement expliquer. Il faut rencontrer les gens et puis il faut argumenter, il faut expliquer, il faut tout le temps. Alors nous, on est arrivé après, en tant qu'élus, on nous a appelés. C'est vrai qu'ils avaient déjà monté tout leur dossier et on a eu le plaisir presque de voir les meubles s'installer dans le bâtiment. Pour être élu au département, je pense que les services ont conscience et accompagnent et sont dans cette démarche. Et il va falloir de toute façon que les collectivités aillent dans ce sens. C'est que des actions comme ça qui amèneront à un bien-être aussi et à ouvrir le champ des possibles. On sait que c'est des maladies neuroévolutives. On sait qu'il n'y a pour l'instant pas de traitement curatif qui existe. Donc le vieillissement, oui, ils vieilliront comme tout le monde, peut-être un petit peu plus rapidement, avec une aggravation des troubles. On essayera de les garder le plus longtemps possible ici. On a installé de façon pérenne des rails de plafond pour continuer à pouvoir les garder, pour pouvoir les transférer du lit au fauteuil. Certainement, ils ne pourront plus faire les mêmes activités dans quelques années, ils ne pourront plus faire les mêmes activités, mais on va s'adapter. On va s'adapter comme eux, ils doivent s'adapter à l'évolution, à leur maladie. Après, vu qu'on n'est pas une structure médicalisée, donc à un moment donné où la personne ne serait plus en condition de rester dans ces lieux-là, il serait forcément dirigé vers un autre centre d'accueil, qui ne serait plus un habitat partagé parce que ce n'est pas un lieu médicalisé. Ils vont venir une semaine en découverte ici, à Pézenas, et voilà, on va les découvrir comme ça. Et puis eux vont nous dire s'ils sont dans cet objectif-là. Voilà, il y a un deuxième lieu de vie qui est dans un petit village en locatif, dans une villa en location, qui n'est pas complètement adapté pour le handicap, mais dont on est très content de l'avoir parce qu'on a pu commencer un deuxième lieu de vie qui va sans doute après être transféré dans un projet qu'on a de rénovation de bâtiments sur la ville de Florensac. Et il y a un troisième projet, parce que l'ARS évidemment
nous a repérés et intéressés par ce type d'habitat inclusif. Et donc, il y a un troisième projet dans l'Aude. C'est en montrant des exemples comme ça que nous, en tant qu'élus, on va pouvoir en parler le mieux à nos collègues élus, maires d'autres communes, et puis faire ce tissage. Je crois que les maux de la société actuelle, c'est pas à Paris qui se soigneront, c'est sur nos territoires. Donc je n'ai rien contre mes camarades ou mes collègues de l'ENA qui sortent dans les ministères, mais c'est ici qu'on répond et qu'on trouve des solutions. Mais on les trouve les solutions grâce aux habitants et aux gens qui s'investissent. C'est pas les élus, on a quelques idées, mais on est là, ce que je disais tout à l'heure, on est là pour faire le lien, quoi.